Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser Zou le zèbre. Alors, pour ce personnage, on va avoir besoin d'élastique blanc, de noir, d'élastique gris et de jaune pour sa petite salopette. Alors, on va commencer par faire sa queue et ses bras et on viendra rajouter tout ça sur son corps juste après. Donc, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut, donc la flèche rouge indique le haut, et on va aligner les plots pour que le métier à tisser ait la forme d'un rectangle. On va commencer par faire sa queue. Donc, on va prendre du noir et du blanc. Et à chaque fois, on va utiliser deux élastiques. J'amène deux élastiques du premier au deuxième plot de la première colonne, de la colonne de gauche. Deux élastiques blancs. Ensuite, j'amène deux élastiques noirs du deuxième au troisième plot. Deux élastiques blancs. Deux élastiques noirs. Deux élastiques blancs. Deux élastiques noirs, deux élastiques blancs et je vais terminer avec un élastique noir. Je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet, je viens les placer tout en haut de la queue. Alors, je vais prendre 3 élastiques noirs. Hop. Des ciseaux et on va venir couper les 3 élastiques noirs. Une fois qu'ils sont coupés, on va passer le crochet sous l'élastique noir qu'on vient de mettre et on va venir agripper les 3 élastiques noirs. Donc on peut attraper les 6 extrémités. Voilà, on maintient bien les 6 extrémités et je viens attraper mes 3 élastiques noirs et je les fais glisser dans le plot. Une fois qu'ils sont passés, je lâche 3 extrémités, ce qui fait que ça passe comme ça. Voilà. Une fois que c'est passé, je vais m'asseoir autrement. Une fois que c'est passé, je vais faire un nœud. Donc je fais un nœud classique de lacet, j'attrape chaque extrémité et je viens faire un premier nœud. Une fois que le nœud est fait, je vais refaire un deuxième nœud, donc un nœud comme on a l'habitude de faire avec nos chaussures. Voilà, j'en ai cassé un bout, c'est pas grave. Voilà, donc là la queue est faite, on va enchaîner avec le bras, donc on va se mettre sur la colonne du milieu et on va amener 2 élastiques blancs du premier au deuxième plot. Ensuite on amène du noir, du blanc, donc à chaque fois 2 élastiques, du noir et du blanc. Je prends 2 élastiques noirs, je passe le crochet dedans et je vais faire 2 tours. 1 et 2. J'ai 6 petits cercles sur mon crochet que je mets tout en haut sur 1, 2, 3, 4, 5, 6e plot. Sur le 6e plot tout en haut du bras. Sur la colonne de droite, je vais faire un deuxième bras. Donc je refais exactement la même ligne. Du blanc, du noir, du blanc, du noir, du blanc, 2 élastiques noirs, je passe le crochet dedans et je fais 2 tours. 1, 2. J'ai 6 cercles que je mets tout en haut du 6e plot de la colonne de droite. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner le métier à tisser. On va commencer là où il y a le bout qu'on vient de mettre sur le 6e plot en partant du haut de la 2e colonne. Je passe donc sous l'élastique capuchon noir, j'attrape les 2 derniers élastiques blancs et je les remonte. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques noirs et je les remonte. Troisième plot, les 2 élastiques blancs que je remonte et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive tout en haut du bras. La ligne du milieu, on fait la même chose, donc on passe dans le premier plot, on passe sous l'élastique capuchon, on va chercher les 2 élastiques blancs et on les remonte. Alors j'en ai un qui a cassé, je vais rapidement le changer. Hop. Ça arrive.
Ensuite, deuxième plot, on attrape les 2 élastiques noirs, on les remonte, les 2 élastiques blancs, les 2 élastiques noirs et les 2 élastiques blancs. On commence au niveau de la queue, premier plot utilisé de la queue, pareil, je ne m'occupe pas des élastiques que j'ai noués, je viens attraper sous l'élastique capuchon les 2 élastiques blancs que je remonte, deuxième plot les 2 élastiques noirs, troisième plot les 2 élastiques blancs et ainsi de suite. On remonte à chaque fois 2 élastiques jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de notre colonne. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un crochet, on le passe dans le dernier plot du bras et on retire. Du bras, de la patte. Dernier plot du milieu, on retire. On attrape bien les 4 élastiques quand on retire. Et le dernier plot de la queue, pareil, on passe et on retire. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a nos 3 pièces, on va pouvoir les mettre de côté. On retourne le métier à tisser, donc la flèche rouge indique le haut. Et on va commencer à placer les élastiques pour notre création. Donc pareil, à chaque fois ça sera 2 élastiques par 2 élastiques. Je prends 2 élastiques blancs que j'amène du premier plot de la colonne du milieu au deuxième plot de la colonne de gauche. 2 élastiques du deuxième plot de la colonne de gauche au troisième plot et je descends encore 2 fois à gauche, du troisième au quatrième, pas du tout, pardon, sur la première, donc on reprend. J'ai emmené 2 élastiques blancs du premier plot de la colonne du milieu au deuxième plot de la colonne de gauche, il faut que je m'y fasse, j'ai changé de métier à tisser. Ensuite, je prends un élastique blanc et un élastique noir que j'amène du deuxième plot de la colonne de gauche au troisième plot. Et je fais exactement la même chose encore 2 fois. Donc un élastique blanc, un élastique noir du troisième au quatrième, un élastique blanc, un élastique noir du quatrième au cinquième. Je prends 2 élastiques blancs que j'amène du cinquième plot de la colonne de gauche au sixième plot de la colonne du milieu. Le chemin qu'on vient de faire à gauche, on va faire exactement le même à droite. Donc 2 élastiques blancs du premier plot de la colonne du milieu au deuxième plot de la colonne de droite. Et ensuite, on descend 3 fois avec à chaque fois un élastique blanc, un élastique noir. On arrive sur le cinquième plot de droite et on amène 2 élastiques blancs du cinquième plot de droite au sixième plot du milieu. Ensuite, on va prendre 2 élastiques noirs qu'on va amener du premier au deuxième plot du milieu et tout le reste, on va le combler en blanc. Du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième et du cinquième au sixième. On va ensuite enchaîner sur le cou, donc on met 2 élastiques blancs du sixième au septième plot du milieu. Ensuite, on va amener 2 élastiques blancs du septième plot du milieu au huitième plot de gauche. Et à gauche, on va descendre 4 fois avec 2 élastiques jaunes. Du 8e au 9e plot, du 9e au 10e, du 10e au 11e et du 11e au 12e. Je vais ensuite amener 2 élastiques jaunes du 11e plot de gauche au 11e plot du milieu. Le chemin qu'on vient de faire à gauche, on fait pratiquement exactement, le même à droite. Donc on va commencer avec 2 élastiques blancs. Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo, donc je disais, on va commencer ce qu'on a fait à gauche, on va le faire à droite. Donc on va emmener 2 élastiques blancs du 7e plot du milieu au 8e plot de droite. Et on va descendre 2 fois à droite avec des élastiques jaunes. On arrive donc sur le 10e plot de droite et c'est à ce moment-là qu'on va reprendre les 3 pièces qu'on a faites et on va prendre la queue. C'est celle qui est la plus longue et il y a les poils au bout. Donc quand on prend la queue sur le crochet, on a 4 petits cercles blancs sur notre crochet. Ces 4 cercles blancs, on va venir les mettre sur le 10e plot de la colonne de droite. Une fois qu'on a fait ça, on va continuer. Donc 2 élastiques jaunes du 10e au 11e plot, 2 élastiques jaunes du 11e au 12e et on finit par 2 élastiques jaunes de l'avant-dernier plot de droite à l'avant-dernier plot du milieu. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir combler au milieu
avec du jaune. Donc 2 élastiques à chaque fois, du 7e au 8e plot du milieu, du 8e au 9e, non, pardon, oh là là. Donc on enlève ce qu'on vient de faire, c'est du jaune, on commence du 7e au 8e plot, c'est du jaune, du blanc, et après c'est du jaune. Bah, dis donc, décidément, c'est pas la soirée. Voilà, et on continue jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernier plot du milieu. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre 2 élastiques jaunes qu'on va emmener de l'avant-dernier plot de gauche au dernier plot de gauche et 2 élastiques jaunes de l'avant-dernier plot du milieu au dernier plot de gauche. Ensuite, 2 élastiques jaunes de l'avant-dernier plot de droite au dernier plot de droite et 2 élastiques jaunes de l'avant-dernier plot du milieu au dernier plot de droite. On va baisser les élastiques sur le métier à tisser et on va venir mettre les élastiques de maintien et tout le reste. Donc on va commencer par lui mettre ses petites oreilles. Pour les oreilles, on va prendre des élastiques blancs, le crochet. Je prends un élastique blanc, je passe le crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1, 2. J'ai 3 cercles sur mon crochet. Je prends un élastique blanc, je le mets autour de mon index et je viens le doubler. Donc pour le doubler, je fais un 8 et ça le double. Je ne reste pas trop longtemps comme ça avec l'élastique sur le doigt, ça peut faire mal. Je viens le tendre avec mon crochet et je fais glisser mon élastique sur l'élastique tendu. J'avance le crochet et je récupère les élastiques qui sont sur le doigt avec le crochet. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Je reprends un élastique, je le double sur mon index et je refais la même chose. Je viens le tendre et je fais glisser mes 4 cercles sur l'élastique tendu. J'avance le crochet et je récupère les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. Une autre fois, je prends mon élastique blanc, je viens le doubler sur mon doigt, je viens le tendre et je fais glisser mes 4 élastiques sur l'élastique tendu. J'avance le crochet et je récupère les élastiques qui sont sur mon doigt. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 cercles, je vais venir les mettre sur le deuxième plot de la colonne de gauche. Voilà, ça c'est notre première oreille et on va refaire la même chose pour la deuxième oreille. Donc je prends mon élastique et je viens faire 2 tours. 1 et 2. Donc j'ai 3 petits cercles sur mon crochet. Je prends un élastique blanc, je le double sur mon doigt, je le tends, je fais glisser mes 3 cercles, j'avance le crochet et je récupère. Encore 2 élastiques. Je prends un élastique, je le double, je tends et je fais glisser, j'avance et je récupère. Un élastique, on le double, on vient le tendre, on fait glisser les 4 élastiques dessus, on avance le crochet et on récupère. On se retrouve avec 4 petits cercles sur le crochet qu'on vient mettre sur le deuxième plot de la colonne de droite. Je vais prendre un élastique blanc et je l'amène du deuxième plot de la colonne de gauche au deuxième plot de la colonne de droite. Ensuite, je vais prendre 2 élastiques noirs. Je viens passer mon crochet dans un élastique noir et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet. Je prends un autre élastique noir et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet, ce sont les 2 yeux. Je prends un élastique blanc, je viens le mettre autour de mon index et je le tends. Une fois qu'il est tendu, je fais glisser les yeux sur l'élastique tendu. La partie de l'élastique qui est sur mon crochet, je vais la mettre sur le deuxième plot, sur le troisième plot de la colonne de droite et la partie qui est sur mon doigt sur le troisième plot de la colonne de gauche. On se retrouve comme ça, donc on va emmener les yeux, chaque œil de chaque côté du plot du milieu. Donc on les sépare. Hop.
On les sépare et on va venir entourer l'élastique blanc avec... On va entourer la colonne du milieu avec l'élastique blanc. Donc le plot qui est au centre. Hop, je fais passer. Voilà. C'est pas très important, mais bon, ça sera beaucoup plus facile pour voir la suite. Ensuite, je vais prendre un élastique blanc que j'amène tout autour de la 4e ligne et un élastique blanc que j'amène tout autour de la 5e ligne. Ensuite, on va passer directement au 8e plot ici. On va prendre le premier bras. On a 4 petits cercles blancs et ces 4 cercles blancs, on les met sur le 8e plot de la colonne de gauche. On va tout de suite positionner l'autre bras. Pareil, les 4 élastiques blancs, on les met sur le 8e plot de la colonne de droite. Je prends un élastique jaune et je l'amène tout autour de la 8e ligne. Un élastique jaune tout autour de la 9e. Un élastique jaune tout autour de la 10e. Un élastique jaune tout autour de la 11e. Et un élastique jaune tout autour de la 12e. Il est 23 heures. Voilà, une fois qu'on a fait ça, alors on va prendre 2 élastiques blancs et un élastique noir et on va se mettre ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, du 6e au 7e plot de gauche. On amène 2 élastiques blancs et un élastique noir. Et on vient faire la même chose à droite, 2 élastiques blancs et un élastique noir du 6e au 7e plot de droite. On va prendre 2 élastiques noirs, on passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours. 1, 2. On a 6 petits cercles sur le crochet qu'on vient mettre sur le 7e plot à gauche. On prend 2 élastiques noirs, on passe le crochet dedans et on fait 2 tours. 1, 2. J'ai 6 petits cercles sur le crochet que je mets sur le 7e plot de droite. Voilà, on a terminé, on va pouvoir retourner le métier à tisser et on va commencer par remonter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le 7e plot de la colonne de gauche. On passe, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 3 élastiques, les 2 blancs et le noir et on les remonte sur le plot du dessus. On fait pareil sur le 7e plot à droite, on passe sous l'élastique de maintien noir, on attrape les 3 élastiques et on les remonte. Je passe le crochet sous les 6 élastiques du 8e plot et je retire. Je passe le crochet sous les élastiques du 8e plot de gauche et je retire. La première partie, j'ai donc 6 petits élastiques. Ces 6 élastiques, je vais venir les poser sur le premier plot de la colonne de gauche. Et les 6 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne de droite. Je vais commencer à gauche, je viens tirer la patte de mon petit zèbre et j'attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi. Ces 2 élastiques, je les amène sur le 2e plot de la colonne du milieu. Je retourne dans le premier plot de gauche, j'attrape les 2 derniers élastiques jaunes et je les remonte sur le 2e plot de la colonne de gauche. On vient faire la même chose à droite, on vient tirer la patte de droite et on attrape les 2 premiers élastiques et on les amène sur le 2e plot de la colonne du milieu. On attrape ensuite les 2 derniers élastiques et on les amène juste au-dessus, 2e plot de la colonne de droite. Alors, 2e plot de la colonne du milieu, je passe sous les 8 élastiques et je viens attraper les 2 premiers élastiques qui arrivent juste après. Ces 2 élastiques, hop, je les amène sur le 2e plot de la colonne de gauche. Je retourne dans le 2e plot du milieu. Je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 2e plot de la colonne de droite. Et ensuite, je vais chercher les 2 derniers élastiques que j'amène sur le plot juste au-dessus. C'est un petit micmac, mais normalement, vous devriez vous en sortir. On retombe sur nos pattes. Ensuite, 2e plot de la colonne de gauche, je passe sous tous les élastiques.
je vais chercher uniquement les deux derniers, donc je les prends bien en même temps, c'est ces deux-là. Hop, et je les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, sous les 4 élastiques de la queue, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte sur le cinquième plot. Cinquième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Au niveau du bras, je passe sous tous les élastiques et je vais chercher les deux derniers élastiques blancs. Je les sors du plot et je les amène au-dessus, au milieu. Ce qu'on vient de faire à gauche, on va le faire à droite. Deuxième plot de droite, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène au-dessus. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. 1, 2, 3, 4. Quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Au-dessus, pareil, je passe bien sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Au niveau du bras, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux blancs et je les mets au-dessus, au milieu. On va venir faire au milieu, troisième plot du milieu, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers, je les remonte. Cinquième plot, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte. Et le dernier plot, je passe sous l'élastique de maintien jaune, j'attrape les deux élastiques blancs et je les remonte. On arrive à la base du cou. Base du cou, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers, je les sors du plot. Et là, pour éviter qu'ils cassent, une fois qu'ils sont sortis du plot, je passe un crochet au centre du plot et je viens tourner autour du plot avec le crochet. Ça va détendre les élastiques et on va éviter de les casser. Une fois qu'on a détendu les élastiques, on va les mettre sur le plot du dessus. Plot du dessus, on est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6e plot en partant du haut au milieu. J'attrape les deux premiers élastiques et je les amène sur le 5e plot de gauche. Maintenant, je compte en partant du haut. 6e plot du milieu, non pas du tout, pas sur le 5e plot de gauche, mais sur le 5e plot du milieu. 6e plot du milieu, j'attrape les deux élastiques suivants et je les amène sur le 5e plot de gauche. 6e plot du milieu, j'attrape les deux élastiques qui restent et je les amène sur le 6e plot de droite. 6e plot de droite, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte. 4e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers et je les remonte. 3e plot, je passe sous l'élastique des yeux, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Avant-dernier plot, je passe sous tous les élastiques de maintien et oreille, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du milieu. Ce qu'on vient de faire à droite, on va le faire à gauche. 5e plot de gauche, je passe sous tous les élastiques blancs, j'attrape les deux derniers, je les remonte. 4e plot pareil. 3e plot, on passe sous l'élastique des yeux et on remonte les deux derniers élastiques. Avant-dernier plot de gauche, je passe sous tous les élastiques des oreilles et de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène au-dessus, au milieu. 5e plot du milieu, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. 4e plot pareil, on laisse bien les élastiques de maintien en place. 3e plot pareil. Et avant-dernier plot, on remonte les deux élastiques noirs. Je vais prendre 5 élastiques noirs. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Je vais les détendre un petit peu. Hop. Je passe le crochet dans le dernier plot du milieu. Sous tous les élastiques, on n'oublie pas d'élastique. Et là, je viens agripper mes 5 élastiques noirs. Une fois que je les ai agrippés, je viens les tendre et je les fais glisser dans le dernier plot du milieu, hop, juste ici. Voilà, je les amène sur le devant. Je rattrape les élastiques qui sont sur mon doigt avec le crochet. J'ai une partie des élastiques
en bas et une partie en haut. La partie qui est en haut, je l'attrape, je la tire, je la passe au-dessus du crochet, je lâche et là je viens serrer. En serrant, je vérifie bien que tous mes élastiques sont pris dans le nœud. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir retirer ma création du métier à tisser. Donc, hop, on va y aller doucement, ligne par ligne. Et voilà, notre petite création est terminée, donc on va venir la retravailler. Alors, est-ce que la lumière... Oui, moi je vois mieux. Alors, déjà, on va venir ressortir ses yeux. Donc, je passe le crochet sous les 4 élastiques des yeux. Donc, j'ai bien 4 petits cercles sur mon crochet. Je viens les tirer un petit peu, jouer avec pour qu'ils se placent correctement, pour qu'ils ne vrillent pas trop. Et j'enlève mon crochet. Je viens faire pareil pour le deuxième œil. Je le ressors. Alors là, j'ai pris que 3 élastiques, donc j'en prends 4 et je joue avec pour qu'il soit le plus net possible. Ensuite, on va passer dans l'élastique capuchon de l'oreille, le bout de l'élastique, et on vient tirer un petit peu chaque oreille. Donc quand je fais ça, j'ai 3 petits cercles sur mon crochet au niveau de l'oreille. Hop, on vient lui tirer un petit peu les cheveux. Au niveau des pattes, on va attraper tous les élastiques noirs qui sont en bout, c'est l'élastique capuchon, et on vient tendre un petit peu, tirer pour que les élastiques se mettent correctement. On va faire pareil pour l'autre patte. On vient tendre. Et les pattes qui sont en bas, pareil, on vient tendre. Alors, avant de continuer, on va tout de suite venir lui faire son museau. Donc, pour le museau, j'ai utilisé des élastiques gris. On va prendre 2 élastiques gris et on va venir les doubler. Donc, on les attrape tous les deux en même temps. On fait un 8, ça les double. Une fois qu'ils sont doublés, on vient les mettre entre 2 plots, comme ça. Alors, on essaye de faire en sorte qu'ils ne vrillent pas trop, mais bon, c'est un petit peu trop demandé, je pense. On pourra de toute manière le retravailler après. Alors, je vais prendre mon crochet et je le passe dans un des plots. J'attrape un élastique gris, je le tends et je le fais glisser dans le plot. Une fois qu'il a glissé dedans, j'avance mon crochet et la partie de l'élastique qui est sur mon doigt, je la rattrape avec le crochet. J'ai 2 petits cercles sur mon crochet. Le cercle qui est le plus près de ma main qui tient le crochet, donc le plus haut sur le crochet, je l'attrape, je le passe au-dessus du crochet, je lâche. Et là, je viens tirer. Donc je tends. Hop. Et je viens le placer sur le côté. Je place le nœud sur le côté. On va se mettre dans le deuxième plot et on refait la même chose. Donc on fait ressortir le crochet, on vient agripper un élastique, on le tend, on le fait glisser. On rattrape l'élastique qui est sur le doigt avec le crochet et le cercle qui est le plus haut sur le crochet, on le passe au-dessus, on lâche, on tire et on vient le mettre sur le côté. Voilà, donc on a 2 nœuds. On a terminé. Hop. On va reprendre notre petite création. Donc on peut jouer un petit peu avec pour essayer de bien remettre. Alors je vais me mettre, donc je passe mon crochet par l'arrière de ma petite figurine à l'endroit où je vois l'extrémité, s'il avait une bouche, de sa bouche. Et je plante mon crochet à cet endroit-là, donc à peu près ici. Une fois que mon crochet est ressorti devant, je viens agripper une
un des nœuds que j'ai fait tout à l'heure. Une fois que le nœud est agrippé, je le fais glisser à l'arrière. Donc on peut le tendre, c'est plus facile, et on le fait glisser à l'arrière. Je n'enlève pas le nœud qui est sur mon crochet et je vais replanter mon crochet par l'arrière à l'endroit où je vois, s'il avait une bouche, l'autre extrémité de sa bouche. Je vais regarder si à peu près ici c'est bon. Une fois que mon crochet est ressorti, je viens agripper le deuxième nœud. Je le tends un petit peu et je le fais glisser à l'arrière. Hop, voilà, ça me paraît pas mal. Donc, vous voyez, on peut jouer avec. Je vais attraper les deux extrémités de mes élastiques là à l'arrière et je vais faire un nœud classique de lacet. Et je fais même un double nœud pour m'assurer que ça tienne bien. Voilà, celui-là a cassé. Ok, alors on va lui faire ressortir maintenant ses cheveux. Donc on essaye de tirer un petit peu les cheveux pour qu'ils soient sur le haut. Et puis on peut venir les coiffer. Donc sa tête, on peut la modeler un petit peu comme on veut. Et ensuite, alors oui, au niveau, là il a les jambes un petit peu pliées. Donc on peut passer le crochet, vous voyez, entre la jambe et les élastiques jaunes. On vient passer le crochet sous tous les élastiques jaunes qui touchent la jambe. Et là on va venir tirer un petit peu dessus pour que ça les détende. Visiblement, ils sont plus tendus à l'arrière que devant, ce qui fait qu'il est assis. Voilà. Et on fait la même chose pour l'autre jambe. Donc quand je fais ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 élastiques. Et je tends. Je fais glisser. Hop. Voilà, pour détendre mes élastiques. Je vais prendre mon petit personnage face contre table. Je vais venir attraper au milieu. Donc après la queue, vous la mettez comme vous voulez. Moi, je trouve que là, elle est trop longue. Donc je préfère qu'elle passe derrière. Je vais venir attraper au milieu des élastiques, là, peu importe lesquels. J'en prends 2. Je les tire et je vais venir passer la queue dedans. Donc, alors j'essaie de me mettre pour que vous voyez bien. Donc je tire 2 élastiques et je fais passer la queue dedans. Comme ça la plaque à l'arrière. Et du coup, je trouve qu'elle est beaucoup mieux placée. Voilà, mais ça, c'est vraiment comme vous voulez. Donc ensuite, vous replacez correctement les bras, le corps. On va venir camoufler les élastiques du nœud de la bouche, du museau, je ne sais pas comment on appelle ça, sur Zou le zèbre. Donc je passe mon crochet n'importe où dans la tête, je le fais ressortir à l'endroit où il y a la boucle et je viens rentrer l'élastique gris dans la tête. Voilà, ça le camoufle. Alors mes élastiques là, je trouve qu'ils sont beaucoup en arrière. Pour les faire passer devant, comment on peut faire? Ou bah comme ça, c'est bien. Voilà. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Venez poster les photos de vos créations sur la page Facebook des tutos de Moogly. Ça fera toujours plaisir. À très vite pour de nouveaux tutos.